bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. Bonjour Olivia. Vous êtes venu avec deux livres qui nous parlent... Alors, c'est deux univers, j'allais dire deux familles un peu fofolles. Exactement. Quand même. Mais alors, sauf qu'il y en a un pour les enfants, on verra tout à l'heure, et puis un autre plutôt pour les adultes. Et il est signé de notre talentueux camarade Alexandre Jardin. Voilà. Alexandre Jardin, il nous avait déjà raconté un peu sa famille. Voilà. Mais il manquait la mère dans la famille. Et voilà. Et c'était la pièce manquante et elle était à la hauteur, j'ai envie de dire, de la fantaisie et de la folie de la famille Jardin. Dès les premières pages. Hein. Dès les premières pages. Elle a inspiré le personnage de Rosalie dans César et Rosalie, où Montand interprétait le rôle du père d'Alexandre Jardin. C'est pour ça qu'on l'entendait tout à l'heure. Voilà. Et Samy Frey, le rôle de Claude Sautet, qui était l'amant de sa mère. Alors, une femme avec deux hommes, j'ai envie de dire, c'est une situation qui peut arriver banale. Mais la vie de Stéphane Sauvage était beaucoup plus fantaisiste que ça. Il y a un moment, mais vraiment assez délicieux et iconoclaste, où Alexandre Jardin a 9 ans et il raconte qu'il arrive du marché avec Pierre, qui est l'amant numéro 1. Dans le jardin, il y a son père, avec l'amant numéro 2, Claude Sautet. Et puis, un peu plus loin, il y a l'amant numéro 3, qui est un acteur. Dans la même maison. Et l'amant numéro 4. Ouais. 4 amants plus le père. Alors, il y avait des règles. Chacun avait sa chambre, effectivement, dans la maison familiale. Elle dormait plutôt seule, d'ailleurs. Ouais. Elle dormait sans aucun amant. Et tous les amants ensemble ont fait une table absolument gigantesque et magnifique, qui était la table où tout le monde se rassemblait. Et en même temps, les amants ont produit un chef-d'œuvre ensemble, qui est Le Vieux Fusil, parce que l'un l'a écrit, l'autre l'a co-réalisé. Ils ont tous travaillé dessus. Incroyable. Et alors, ce qui est marrant, c'est quand il raconte à son copain, qui a aussi son âge, 9-10 ans, comment ça se passe avec un naturel. Alexandre Jardin étonne quand même son copain qui a des yeux comme ça. Oui, qui a une famille plutôt traditionnelle. Bon, alors qu'il va partir en éclat après, c'est une des choses assez amusantes du livre. Mais effectivement, le petit garçon ne comprend rien. Quand il fait sa première communion, c'est l'amant de sa mère qui est son parrain. Et le petit garçon, il lui dit, mais ce n'est pas possible. Et Alexandre Jardin dit, ben si, c'est possible, puisqu'il m'aime et je l'aime. Alors après, ce qui est intéressant, c'est... Alexandre Jardin pose aussi la question, comment est-ce qu'on peut être le fils de cette mère-là ? Parce que c'est quand même une mère qui est très exigeante. Et quand le père d'Alexandre meurt, il a 15 ans et il est dévasté. Et sa mère, au lieu finalement de le consoler, l'envoie en Irlande dans une famille qu'il ne connaît pas. Et Alexandre Jardin, au départ, il est vraiment inconsolé et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et après, il va comprendre que sa mère l'a mis face à lui-même. Et plutôt que de le protéger, il a réussi à trouver en lui-même les ressources pour affronter cette disparition terrible. Beaucoup d'aplomb, sa mère. Hein. Beaucoup d'aplomb. Oui. Un jour, il lui montre un de ses manuscrits qu'il doit rendre à son éditeur un mois après. Fait tout recommencer. Et il lui dit, oh, je suis pas très content. La mère le lit. C'est son premier livre, d'ailleurs. C'est pas le premier, je crois. Peut-être le deuxième. Et elle lui dit, ça ne te ressemble pas du tout. Et là, elle balance le manuscrit unique. À l'époque, il n'y a pas 15 copies dans les ordinateurs, au feu. Et là, elle lui dit, bah, recommence, si c'est pas toi. Heures, il a tout fait. Et il a eu du succès. Bien sûr. Alors voilà, parce qu'en 35 jours, il a écrit Le Zèbre, qui lui a donné le succès qu'on connaît. Je trouve que c'est un livre très beau, parce que c'est à la fois une sorte d'éloge de la fantaisie, et en même temps, c'est un éloge de la vie. Alexandre Jardin, il dit, elle nous a appris à être vivants. Même si parfois il y avait des accros, et il y a une histoire qu'on connaissait un peu qui raconte, c'est que... Stéphane Jardin, elle a toujours dit à son autre fils que son père était Claude Sautet. Claude Sautet meurt, et là, le fils, c'est difficile de ne pas savoir qui est son père. Donc, il fait des tests ADN, et là, il découvre que son père n'est ni son père, Pascal Jardin, ni Claude Sautet, mais un troisième. Et là, elle dit, mais oui, mais ça servait à rien de te le dire. Elle avait raison. Elle avait raison. Ma mère avait raison. C'est chez Grasset, et c'est un éloge de la vie. C'est un éloge des forces qu'on a en soi, et c'est déjà très, très important. Alors, autre livre, il nous reste 1 minute. Les Foufous à Paris, une autre famille complètement fofolle, qui, elle, est signée Françoise Boucher. C'est les 4e aventures de cette famille que j'aime beaucoup. Alors, c'est une famille, ils sont rectangulaires, ils n'ont pas toujours des bras. Il y a Mams, il y a Paps, il y a 4 enfants et un bébé. Et parmi les enfants, il y a un poulpe.
Eh oui. Voilà, oui, pourquoi pas, fait. Poulpix, hein. Mais là, ils partent à Paris. Il y a des scènes, moi, qui me font pleurer de rire toute seule. Notamment, ils arrivent au Louvre. Il y a une queue, il va falloir faire 3 heures de queue. Alors, par exemple, tout le monde, tous les petits rectangles et le poulpe font croire qu'ils sont enceintes. Même le papa. Le papa, il dit « Je suis le premier homme enceint de la Terre ». Pour pouvoir rentrer comme ça. J'aime beaucoup ces livres parce que les enfants, ils sont finalement assez traditionnels et assez conformistes. Et là, pareil, c'est une ode, un hymne à la fantaisie. J'adore. À la fantaisie et à la vie. Merci beaucoup, Olivia. On était sous le charme.